trop mou, reconfinement trop dur, on entend un petit peu de tout. Et j'ai eu l'occasion ce week-end d'avoir une intéressante discussion concernant l'hygiène des personnes et les conséquences de la qualité de cette hygiène sur peut-être la fin de l'épidémie, etc., etc. Enfin, vous voyez le genre de discussion. Et ça va faire monter des tas de souvenirs et des tas de choses intéressantes que j'ai envie de partager avec vous ici. Tout d'abord, lorsque j'étais étudiante, il y a fort longtemps, avait eu lieu une des toutes premières études infectiologiques. Je ne sais pas pourquoi, un laboratoire s'était amusé à étudier vous savez, les coupelles qu'il y a dans les cafés dans lesquels on met les cacahuètes sur le comptoir. Et alors, ce qui nous avait fait énormément rire à l'époque, c'est que sur ces coupelles, en bakélite à l'époque, le laboratoire avait trouvé en moyenne environ la trace de 136 urines différentes. Je dis bien urines. Ça vous surprendra peut-être, moi pas tellement. Les coupelles traînent sur les comptoirs, les patrons les remplissent avec des cacahuètes, les clients vont aux toilettes, bon nombre ne se lavent pas les mains. Effectivement, la leçon de cette étude, c'était que sans doute ce bar était assez fréquenté, probablement ces clients ne se lavaient pas les mains en majorité, et dernière conclusion, sans doute, est-ce que les tenanciers de cet établissement ne lavaient pas non plus beaucoup leur coupelle à cacahuètes? D'accord. Bon, ça avait bien fait rire les gens parce qu'en fait, les consommateurs qui mangeaient des cacahuètes tous les jours ne tombaient pas violemment malades, ou rarement. Tout ça pour vous dire que entre la coupelle de cacahuètes avec ses 136 traces d'urine et le gel hydroalcoolique, comme quelqu'un me le disait ce week-end, non mais moi de toute façon, c'est au moins 50 fois par jour, hein. J'ai mon petit flacon de gel et 50 fois par jour, je me passe au gel hydroalcoolique. Entre les deux, il y a quand même beaucoup de chemin à parcourir. J'ai envie qu'on fasse un petit peu d'histoire de la maladie. On a beaucoup dit que le XXe siècle était le siècle où de nombreuses maladies avaient diminué, grâce à la vaccination, c'est vrai pour certaines, grâce à l'hygiène surtout, c'est vrai pour d'autres. Et cette diminution ne vient pas du fait que les gens sont devenus plus propres dans l'âme. Il faut se rappeler quand même qu'au début du XXe siècle, beaucoup de gens n'avaient évidemment pas l'eau chaude, puisque la plupart d'entre eux n'avaient même pas l'eau à l'intérieur de la maison. J'ai connu, étant enfant à Paris, étant jeune du moins, des immeubles sur lesquels il y avait encore ces plaques qui disaient « eau et gaz à tous les étages ». Ce n'étaient pas tous les immeubles, il y avait beaucoup d'immeubles à Paris, capitale, où les 2 ou 3 derniers étages, qui étaient les étages des pauvres, voire des bonnes, chambres de bonnes, au tout dernier étage sous les combles, il n'y avait pas l'eau. Il n'y avait pas le chauffage, évidemment, il n'y avait pas l'eau. Alors, j'ai même connu personnellement, dans l'appartement de mes grands-parents, qui n'étaient pas indigents, mais dans leur appartement parisien, en plein 15e arrondissement, il n'y avait pas le chauffage central. Dans les années 60, il n'y avait pas le chauffage central. C'était un poêle à charbon. Bon. Il y avait l'eau au robinet. Imaginez quand même la différence de vie qu'il peut y avoir entre quelqu'un qui, fin du XXe siècle, début du XXIe, a à la maison une douche ou une baignoire, l'eau chaude au robinet quand il le veut, et celui qui habite un appartement où pour avoir de l'eau, il faut descendre avec un seau la chercher à la fontaine, dans la cour ou dans la rue, et la remonter à bras jusqu'au 6e étage, froide. Et pour se laver, il faut la faire chauffer sur le fourneau.
Donc vous voyez que prendre une douche ou se laver la tête, en 1920 ou en 2020, c'est pas la même mise en scène. Bon. Moi, j'ai connu l'époque intermédiaire et j'ai entendu mon père, médecin, avec de nombreux confrères, quelquefois, en dîner, à table, c'était l'époque où on n'était pas confinés, on pouvait inviter les copains à dîner, qui commençaient à s'inquiéter en disant oui, mais alors à force de tout désinfecter, ça c'est sûr, les antibiotiques, on va tuer les germes, mais si on tue tous les germes, on va se laisser bouffer par les levures et les champignons. Moi, j'ai entendu ça, j'avais 5 ou 6 ans. J'ai commencé à entendre ça, j'avais 5 ou 6 ans. Et j'ai pu constater, au cours de ma vie, une certaine évolution. On s'est mis à tout nettoyer, à une époque à tout javeliser. Maintenant, c'est plus à la mode l'eau de Javel, heureusement, mais on a trouvé d'autres choses. On a trouvé l'ammonium quaternaire, on a trouvé d'autres substances qui décapent bien, qui tuent les germes. Ce sont des biocides, forcément, pour tuer quelque chose de vivant. Ça tue la vie. Hein. Un germe, c'est quelque chose de vivant. Virus aussi, enfin, d'une certaine manière. Et en tuant, en nettoyant, en décapant toutes les surfaces comme on s'est mis à le faire, alors d'abord dans les hôpitaux, dans les endroits où on recevait des personnes vulnérables, comme on dit maintenant, ok. Et on a vu apparaître dans les hôpitaux des maladies iatrogènes, c'est-à-dire que les gens arrivaient avec une maladie, repartaient avec une autre. Les maladies de l'hôpital. Les maladies qui se développent parce qu'on en a tué d'autres. Parce qu'il y a une autorégulation entre les germes et, par exemple, les levures et les champignons. Plus il y a de bactéries, moins il y a de champignons. On le sait, tout le monde le sait maintenant, au niveau intestinal. Nous avons ce que, dans le temps, on appelait la flore intestinale. Maintenant, on est passé en mode chic au microbiote intestinal. Eh bien, ce microbiote intestinal, qu'est-ce que c'est? C'est des microbes. Comme son nom l'indique, c'est des bactéries. Ce sont des milliards de bactéries que nous avons dans l'intestin, mais que nous avons aussi sur la peau. Nous sommes un organisme multifacette. Il y a l'être humain, il y a le corps animal, et par-dessus ce corps animal, il y a des milliards de bactéries. Des milliards d'individus de la famille des microbes. Lorsque vous prenez des antibiotiques, vous le savez, très souvent, les antibiotiques vous donnent la diarrhée. Pourquoi? Parce que ça vous décape, c'est exactement comme si vous vous javelisiez l'intérieur de l'intestin, ça vous décape l'intestin, qui est nettoyé, c'est le cas de le dire, et du coup, eh bien, toutes les bactéries utiles du microbiote intestinal sont nettoyées avec, parce que quand on tue, on tue. On le sait dans les champs. On veut tuer des mauvaises choses pour les plantes, et ben on tue les bonnes aussi. Tout ça, c'est vrai. Quand on tue, on tue. Je ne fais pas le détail. Alors, à une époque, pendant une bonne partie du XXe siècle, ça se produisait à l'hôpital, ça se produisait dans les collectivités, on va dire. Et puis, petit à petit, on a vu apparaître dans les produits d'entretien des maisons des agents biocides comme cela. Des agents, comme on dit, hein, c'est un produit, un agent, qui tue de plus en plus. Et les gens se sont mis à nettoyer toutes les surfaces de la cuisine, par terre, machin, les vêtements. Et, dernier cran du truc, le gel hydroalcoolique, qui tue tout. Le savon permet de décrocher une grosse quantité de bactéries et de vous laisser sur les mains une quantité de bactéries négligeable dont vous pouvez venir à bout. Quel est l'intérêt de ça? Vous avez aussi entendu parler de l'immunité. Et l'immunité collective, on en parle. Est-ce qu'il faut laisser les gens se promener avec le virus pour faire une immunité? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on rencontre un agent pathogène, virus, bactéries, microbes de tout type, de tout poil, eh ben, on commence à développer des anticorps pour se défendre de ça. Et on sait très bien que les enfants, dans leur première année, leurs 2 premières années,
dès qu'ils ont fini d'être protégés par les anticorps du lait maternel, pour ceux qui ont eu la chance d'être allaités, ils se mettent à être... Ils ont une période où ils sont sans arrêt enrhumés. Ils toussent sans arrêt, ils attrapent toujours un truc. À peine ils en sortent, ils en rattrapent un autre. Les jeunes mamans le savent très bien, ça. Et c'est pas parce qu'ils sont fragiles, c'est parce qu'ils sont en train de construire leur immunité. Ils attrapent tout parce qu'ils n'ont pas de défense. Et l'ayant attrapé, ils construisent des défenses contre ce microbe particulier et toute sa famille. Comme ça, la prochaine fois, ils n'attraperont pas celui-là. Leur organisme reconnaîtra ce microbe quand ils vont le croiser, enverra son armée d'anticorps et l'enfant ne sera pas malade. Et on fait ça un peu pour tout. C'est aussi l'histoire des vaccins. Qu'est-ce qu'on fait avec un vaccin? On injecte un anticorps, un microbe, un agent pathogène, diminué d'une manière ou d'une autre, tué, entre guillemets, mais quand même reconnaissable par l'organisme de façon à ce que l'organisme produise des anticorps. Et lorsqu'il va rencontrer cet agent pathogène pour de vrai dans la nature, il saura s'en défendre. Voilà. Bon, ça, c'est quelque chose que tout le monde sait plus ou moins, mais je tenais quand même à remettre un peu les pendules à l'heure là-dessus. Nous ne pouvons avoir une bonne santé que si nous avons une bonne immunité. Les gens qui sont immunodéprimés pour cause de sida, par exemple, vous savez que l'un des gros problèmes du sida, ce n'est pas tellement le sida en lui-même, ce n'est pas tellement la maladie en elle-même, c'est le fait qu'elle déprime complètement le système immunitaire et que du coup, les gens qui ont cette maladie, surtout les gens qui avaient, parce qu'on commence à maîtriser un peu mieux ça, pendant de nombreuses années, les gens qui avaient cette maladie, dès qu'ils attrapaient le moindre rhume, ils étaient morts, tués par le rhume, parce qu'ils n'avaient aucun système immunitaire. Et ce système immunitaire, pour pouvoir avoir un système immunitaire fort, alors oui, il y a les vitamines, oui, il y a plein de choses, il y a toutes les choses que je vous donne dans les vidéos précédentes, et c'est toujours vrai, mais la meilleure immunité contre un microbe quelconque, c'est de l'avoir rencontré et d'avoir fabriqué des anticorps. Si on ne rencontre aucun microbe, parce qu'on est dans un milieu totalement aseptique, on a un système immunitaire qui va devenir feignant. Ne rencontrant aucun microbe, il ne va fabriquer aucune défense. Si vous vivez en milieu aseptique en permanence, au bout d'un moment, vous allez sortir de là, et le premier microbe que vous allez rencontrer risque de vous tuer parce que vous serez immunodéprimé. Et c'est vrai si c'est un microbe, et c'est encore vrai, encore plus vrai, rappelez-vous la réflexion de mon papa. Si on tue tous les microbes, on va laisser la place à la famille des champignons. Famille des champignons et des levures, vous avez sans doute entendu parler du Candida albicans, candidose. Quand les bébés font des candidoses, ils ont des points blancs à l'intérieur de la bouche. Les dames savent malheureusement pour elles peut-être ce que c'est qu'une candidose vaginale. Lorsqu'on est trop longtemps sous antibiotiques, on peut avoir une candidose un peu plus généralisée parce que là, elle attaque tout le tube digestif depuis la bouche jusqu'à l'anus et c'est extrêmement désagréable. Et ça, c'est parce que le Candida albicans se sent chez lui. Ses ennemis naturels, les autres microbes du microbiote, ne sont plus là. Il peut être aussi sur la peau. Il y a des candidoses sur la peau qui démangent énormément, qui sont très désagréables. Il y a des candidoses dans les ongles, qui sont très difficiles, notamment dans les ongles de pied, à faire disparaître. Et puis, ce candidat, il a nombreuses familles, il y en a plusieurs, et il y en a un notamment, on a bien beaucoup parlé à une époque du streptocoque doré, il y a un candidat qui a choisi de devenir doré lui aussi, de devenir en or, et celui-là, on ne sait pas trop bien comment s'en débarrasser en fait. Les gens qui l'attrapent, on ne sait pas comment les débarrasser de ça. Et pourquoi est-ce que ces candidats résistants ont vu le jour? Parce qu'on a passé notre temps à désinfecter partout. Je vous fais court. On voit le retour d'ailleurs en ce moment, après des années, des dizaines d'années d'absence de certaines maladies, on voit certaines maladies revenir, comme on a vu la tuberculose revenir avec un BK, un bacille de coque extrêmement résistant à tout.
Il s'est habitué petit à petit à tous les désinfectants et maintenant il est hyper costaud. Et là où il fallait 3 antibiotiques pour le tuer, ben, il faut être très malin pour y arriver maintenant. Ça commence à devenir un problème pour certains hospitaliers. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire en se protégeant, en se masquant en permanence pour les gens qui sont dans l'outrance, qui se masquent jusque dans leur salle à manger, qui ne respirent jamais le moindre microbe dès qu'ils sortent de chez eux, et qui se lavent les mains 40 fois par jour au gel hydroalcoolique. Ces gens-là sont en train de se débarrasser de toute attaque microbienne. Sur leur peau, ils se débarrassent aussi des bons microbes. Et à l'intérieur de leur organisme, eh ben, les gentils petits microbes qui leur permettent de développer leur système immunitaire, ils ne s'y exposent plus. Et il est bien évident qu'au bout d'un moment, ça, on ne le dit pas trop fort, mais tout le monde le sait quand même, hein, au bout d'un moment, si tout le monde est immunodéprimé, eh bien, le SARS-CoV-2, 3, 4, 5 ou 12 n'aura plus aucune difficulté à détruire l'humanité. Alors, en conclusion, ce que je voulais vous dire, je ne veux pas vous dire sortez sans masque quand vous allez faire vos courses. Je ne veux pas vous dire arrêtez de vous passer les mains au gel hydroalcoolique quand vous faites vos courses, que vous êtes dans un magasin, que vous avez tripoté le chariot, que vous avez tripoté tous les emballages, la caisse, etc. Ça, d'accord. Vous allez faire vos courses. À l'entrée, il y a du gel hydroalcoolique. Vous nettoyez vos mains. Vous nettoyez la barre du chariot. Vous êtes sérieux, vous êtes masqué. Pas de souci. Exactement comme le chirurgien qui rentre en salle d'opération. Mais quand vous êtes en milieu familial, avec les gens que vous fréquentez tous les jours et qui ne fréquentent pas d'autres lieux que vous, par exemple, ou si vous habitez seul ou à deux, et que vous sortez une fois par mois pour faire vos courses, d'accord, vous sortez une fois par mois pour faire vos courses, vous prenez vos précautions. Mais pendant le reste du mois, vous n'allez pas vous savonner, vous gel hydroalcoolisé 40 fois par jour et vivre masqué entre papy et mamie. Non. Soyons raisonnables. Si vous êtes malade, évidemment, vous prenez les pires précautions, vous vous masquez, et quand vous parlez aux gens, vous parlez à distance. Par pitié, aérez vos maisons. L'aération est un antiviral bien plus efficace que de tout détruire au gel hydroalcoolique. Aérez. Coupez votre chauffage, il fait chaud encore. Coupez votre chauffage. Couvrez-vous. Promenez-vous dans votre jardin si vous en avez un. Profitez de cette autorisation de sortir 1 heure, de cette autorisation d'aller vous balader dans 1 kilomètre de distance. Si vous êtes dans la rue, tout seul, dégagez un peu votre masque. Respirez un peu. Respirez pour avoir quelques microbes. Les microbes de la rue. Quand vous croisez quelqu'un, vous remettez votre masque. Évidemment. Je ne veux pas, attention, je ne veux pas vous inciter à la désobéissance ou à l'incivilité. Je voudrais simplement vous mettre en garde. Le trop et le peu gâtent le jeu. Pas d'hygiène, ça tue. Trop d'hygiène, ça tue. Laissez vos enfants marcher à 4 pattes. Laissez-les mettre les mains dans la terre. Si vous avez un jardin, mettez les mains dans la terre. Il n'y a pas de Covid dans la terre. Mettez les mains dans la terre, sans gants, de temps à autre. Arrachez vos herbes de temps à autre, sans gants. Entrez en contact avec la vie microbienne. C'est comme ça que vous aurez une bonne immunité. Et par pitié, chez vous, si vous n'êtes pas malade et si personne n'est malade, arrêtez de tout javeliser et de tout désinfecter au gel hydroalcoolique. Une fois de temps en temps, si vous voulez, si ça vous rassure, ok. Quand vous rentrez de faire vos courses, quand vous en avez mis partout, sur toutes vos surfaces, une fois que vos courses sont rangées, déballez, essuyez, tout ce que vous voulez, prenez 18 000 précautions si ça vous rassure, c'est bien. Après vos surfaces, vous les passez au pulvérisateur, c'est bien. Mais c'est ce jour-là, c'est pas tous les jours. Voilà. Et puis surtout, je vais conclure là-dessus.
il y a une chose qui tue encore plus que tous les virus réunis, c'est la peur. La peur de les attraper, vous allez voir, si vous avez peur de les attraper, vous les attraperez le double. La peur d'être malade, ça rend malade. Vraiment. Soyez prudents, mais soyez raisonnables. À très bientôt.